Salut les gars, RC Jam Jam pour un premier essai du Coralie Steker qui est arrivé donc en Belgique, de retour en Belgique on peut dire, puisque Coralie est une société belge. C'est pour ça que je m'y intéresse un peu, même si leurs machines ne sont pas encore au top, au moins je pourrais vous donner mon impression. Après, salle de manie, voiture. Alors ici on a un beau petit pré entretenu. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ici vous voyez déjà le rayon de braquage qui est correct, on va dire, sans être extravagant. Alors en batterie j'ai mis une Gens Ace 6750 mAh en 4S bien sûr. Et bon, c'est une batterie qui n'est plus toute jeune, qui va toujours pas mal, qui n'est plus toute jeune. De toute façon, comme on sait ici que dans un pré ça ne fera pas long feu, n'a pas beaucoup trop d'importance. Maintenant quand je ferai quand j'irai sur un autre spot où on a tendance à moins tenir des longueurs à fond ou quasi à fond, à ce moment là je mettrai des batteries neuves. Je viens d'acheter 4 Lipo 4S 6500 DXF et j'en suis enchanté. Donc je les ai rechargés après une première utilisation et j'ai rentré pour deux batteries que je charge en parallèle, 2 fois 6500, donc ça fait 13 000. Et bien j'ai rentré en parallèle, une histoire de 14 000 mAh dedans, alors qu'elles étaient encore à 3V4, 3V5, donc c'est vraiment très bien. Alors, ce skater, il y a plusieurs aspects aussi pour le juger évidemment, hein. On peut dire, si c'est pour un débutant, qu'est-ce qui va se passer, comment on va le prendre un débutant ou comment on va le prendre un confirmé. Alors au niveau de l'accélération et de la vitesse, vous voyez, voilà, là on est à la vitesse de pointe. Moi je pense que c'est suffisant pour le genre d'engin. Là, je vais faire ici une ligne à fond, vous voyez, voilà. Pour moi je pense que cette vitesse est suffisante, hein, parce que c'est pas un engin destiné à la prairie, à faire des lignes à fond, etc. Ici on est en test, et donc je vais le tester un peu sur tous les spots, tous les types de spots que j'ai. Mais bon, si c'est pour rouler dans un pré à fond de balle, c'est pas l'engin, c'est pas cet engin là qu'on va acheter. Et là ça va me permettre de parler un petit peu de l'autonomie aussi, même s'il n'a pas une bonne autonomie parce qu'il est un peu lourd. Je pense que l'autonomie qu'il faut juger, c'est pas une autonomie à fond de balle dans un pré. Je pense que l'autonomie de cet engin là
est à critiquer sur le genre de terrain pour lequel il est fait. C'est-à-dire faire du MT dans des spots où on n'est pas tout le temps en fond, parce que quand on utilise un MT, ben on n'est pas tout le temps en fond. Hein. Et donc ça on verra sur les spots suivants. Donc là désolé pour les chiens qui aboient tout le temps, mais ils sont un peu jaloux. C'est la première fois que je viens ici. C'est un endroit où je peux rouler. Malheureusement, il y a des chiens qui aboient tout le temps. Il faudrait que je vienne 3 fois par jour pour qu'ils se calment, à mon avis, pour qu'ils s'habituent et encore. Alors le cerveau, il tourne pas très bien à droite. Je vais mettre un peu plus d'amiac. Ah, là, ça a l'air d'aller mieux. Alors j'essaierai de ne pas couper la vidéo, enfin je ne compte pas couper la vidéo pour que vous ayez l'air en entier, puisque contrairement à ce que je fais d'habitude, ben ici c'est concernant laisser une voiture, donc je vais laisser tout en entier. Si vous êtes habitué à mes vidéos, je ne laisse que très rarement des runs entiers, parce que pour la bonne et simple raison que quand on ne parle pas pendant 5 minutes et qu'il ne se passe pas grand chose dans la vidéo, ben, je ne vais pas vous emmerder à regarder des vidéos où il ne se passe rien. C'est pour ça que je coupe. Et donc au montage en général, je laisse les morceaux intéressants, aussi bien les réussites que les crashs, parce que les crashs c'est toujours rigolo. Et donc c'est la raison pour laquelle je fais toujours des montages. Alors ici je vais prendre un peu la température. Alors le moteur, il faut savoir aussi que le moteur, il n'y a même pas de ventilo au-dessus. Hein. Voilà, et comme vous voyez, pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, j'espère, il est à 63, alors que dehors il fait style 15 degrés. Quoi. Voilà, il fait 28 degrés, 27 degrés, 25, 26, 25 degrés au sol, au soleil, 17 à l'ombre, il doit faire 16 degrés, 15-16 degrés. Bon, le moteur est chaud, enfin quand je dis chaud, non, 57, quelque chose comme ça le moteur. Et voilà, alors, une sortie de diff là 28, diff avant 22. Ah, ça c'est fou ça. J'ai déjà remarqué ça. Diff centrale à l'avant 28 degrés. Diff centrale à l'arrière 50 degrés. 52 degrés. Et j'ai déjà remarqué ça sur plusieurs voitures. Ça c'est fou. Et à l'arrière j'ai 40 degrés. Ok. Alors le vario ça va. Et la pile, la lipo, ça va aussi. C'est froid quoi. Ok. Eh ben on va continuer ce petit run. Bon, on va regarder un petit peu au niveau des sauts parce que les lignes droites ça intéresse en 4 minutes. Mais... Et voilà un bel oiseau, je sais pas si vous le voyez, je ferai un zoom dessus. J'adore ces oiseaux là,
c'est un Milan. Très majestueux. Donc là on n'est pas loin du backflip, mais bon, il faudrait un peu plus de vitesse. Alors la tenue en l'air est bonne, la récupération de l'assiette est facile, donc à ce niveau là évidemment ici je récupère toujours au frein pour le moment, donc le frein au frein c'est facile. Quand elle retombe, elle rebondit comme vous pouvez voir, elle rebondit elle rebondit une fois et puis elle se stabilise assez bien. Donc au niveau des réceptions, c'est pas mal. J'aime bien. Peut-être mettre les sauts dans l'autre sens pour faire du saut un tout petit peu plus violent, hein, puisqu'on est dans un trait. Si on se casse pas la gueule sur un saut, il se passera rien. Ah oui, mais en fait l'herbe est plus courte. L'herbe est un peu plus courte de ce côté-ci. Donc je vais mettre un peu plus par là. Je pense que on pourra prendre un peu plus de vitesse. Voilà. Là éventuellement sur une mauvaise réception, sur un malentendu, on pourrait casser quelque chose, ce qui pourrait être normal aussi suivant le type de réception, hein. Si on retombe méchamment de haut et sur une seule roue de travers, il n'y a pas beaucoup de RC qui résiste à ça. Ce qui est bien aussi, c'est que il n'a pas tendance comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ah oui, il n'a pas tendance à partir tout le temps en wheeling, même pas souvent. Je pense que si on veut le faire partir en wheeling, il y a moyen. On va faire un petit essai. Et encore. Donc ça c'est certainement dû à son poids. Et le poids qu'il y a sur l'avant du véhicule aussi. Donc là je pars doucement. J'accélère à fond. Et voilà, donc quand on prend un peu plus de vitesse, les réceptions c'est toujours un petit peu plus délicat. Et ici, je m'en fous un petit peu. Parce que si on fait tout le temps des bonnes réceptions, c'est pas vraiment un test non plus. Hein, donc, faire le backflip avec des rampes de 30 cm. Alors voilà, c'est fini. Donc là j'ai fini la batterie. Donc on verra sur la caméra le temps que ça met. Bon bah je retire ce que j'ai dit. Le caoutchouc à mon avis n'a pas été cassé par manie, mais a été cassé simplement sur des sauts. Puisque ici il s'est fait recasser une deuxième fois. Donc là, faire gaffe de ne pas le perdre. Alors, on était à la bagnole. La batterie est un petit peu chaude, mais ça va, hein, c'est style 40 degrés. Ouais, style 40 degrés. Le moteur, s'il chauffe trop, on regarde à combien il est maintenant. Ah, un petit peu plus que 70 les gars. Je penche la tête, j'espère que vous voyez la caméra. Donc 71. Voilà, l'hypo 40 et le contrôleur 50 à tout péter, hein. On n'arrive pas à 50. Et sur le contrôleur, comme il fait du bruit, que ça vibre, il y a une pale du ventilo déjà qui est naze. Alors le cerveau, faut pas oublier le cerveau non plus, parce que le cerveau parfois ça chauffe. Là il chauffe pas, c'est bon. Et alors le diff, comme on avait vu, donc le diff du milieu à l'avant 36 degrés, et à l'arrière à mon avis ça va monter bien. Non, 60 degrés, ça va. Diff arrière 45, diff avant ça devrait aller. Huile froid. Alors, bon, dans un après évidemment pas grand chose à l'intérieur. Là c'est bien protégé. On verra avec des cailloux, parce que demain ce sera pas la carrière d'un coup, mais le BMX de la carrière. Donc là j'irai l'essayer là sur ma entre guillemets piste, là où j'ai essayé toutes mes bagnoles, et on verra ce que ça donne. Bon ben voilà, premier pack belge. Du Coralie Skater, et je vous mettrai combien de temps ça a fait avec le pack et cette lipo qui n'est plus toute jeune, hein, de 4 à 6750 70C James Ace qui est à 40 degrés.
Donc là, c'est tout pour le moment. On a atterri une fois sur la roulette comme il faut, mais elle a bien tenu. Et voilà.